Bonjour à tous. Donc je continue la correction du TP oiseau. La dernière fois on avait donc créé la table ordre avec les différents ordres qui existent chez les oiseaux. Donc je ne reviens pas dessus, hein, vous irez voir la vidéo si vous n'en souvenez plus. Et on va continuer. Alors on avait vu que le SCD c'était constitué donc de 3 entités avec des associations. Et quand on passait au MLD, on arrivait donc à ces 3 relations qui vont devenir donc 3 tables. Celle-ci, on l'a déjà créée, on va donc s'attacher à celle-ci. Celle-ci est très simple, elle contient le nom famille, mais particularité également nom ordre, c'est-à-dire la clé étrangère, qui va donc faire référence à nom ordre ici. Donc c'est ça qui est intéressant, on va voir comment on crée ces deux champs. Bon, ça c'est pas très compliqué, mais surtout comment on va donner cette contrainte, c'est-à-dire dire au SGBDR que quand on rentre un nom ordre ici, il faut qu'il soit présent dans la table ordre. Alors, je vais revenir un petit peu sur le fichier Excel. J'ai appliqué ma fameuse formule magique qui permet de connaître la taille maximale. Donc ça, je l'avais déjà montré en première vidéo, mais cette fois-ci, je l'ai appliqué sur la famille et non plus sur ordre. J'arrive donc à 17. 17 plus 3, ça fait 20. On va donc appliquer une taille de 20. Donc je vais créer les deux champs. Là, on était passé sur un varchar 25, il faut rester le même. Donc je vais vous montrer. Donc je crée une nouvelle table. Clic droit. Create table. On l'appelle famille. On a dit donc qu'on mettait famille, tout simplement, en varchar 20, puisqu'on a dit qu'on prenait une marge, et ordre qui est donc un varchar 25. Alors très important, pourquoi varchar 25? Parce qu'on a déclaré ordre dans la table ordre en varchar 25, donc il faut exactement prendre bien sûr le même type, varchar, et la même taille, la même longueur. Voilà. Si je fais ça, je fais apply. Donc on peut toujours regarder, c'est intéressant de regarder les requêtes SQL générées. Ça me fait une petite révision, hein, primary key, donc on a déclaré la clé primaire. Et voilà, ma table famille, qui est vide, hein, mais qui existe. Alors par contre, si je fais ça, lui il ne sait pas que ordre. Alors d'abord j'aurais pu l'appeler différemment, hein, on l'appelle de la même façon, mais en fait on peut les appeler différemment. D'ailleurs, vous voyez là c'est en majuscule, de l'autre côté c'est en minuscule. Maintenant il faudrait que je lui dise, parce que là en fait si je rajoute par exemple une famille bidon, Toto, et que je mets un ordre bidon, tata, je fais apply. Donc toujours intéressant de regarder les requêtes, on fait une insertion, ça marche. Alors ça c'est un problème parce qu'en fait l'ordre tata n'existe pas. D'abord vous remarquerez que les ordres sont toujours en majuscule, les familles première lettre en majuscule et en minuscule, ça on verra quand on fera les formulaires d'ajout, il faudra en tenir compte. Donc là il y a un problème, on n'a pas de contrainte d'intégrité référentielle. Contrainte comme son nom l'indique, c'est-à-dire que c'est une contrainte, ça devrait m'interdire d'ajouter. D'intégrité, c'est pour être sûr que la base de données soit valide. Là, elle n'est pas valide parce que quand je vais faire une jointure en SQL, je vais joindre ordre avec ici ordre, il ne trouvera pas de correspondance. Donc cette occurrence, elle est perdue en fait. Donc, et référentielle parce que ça fait référence à la table ordre. Donc, je vais vous montrer comment on rajoute une clé étrangère. Alors, il faut supprimer cette ligne-là, sinon il ne voudra pas la créer. Donc, delete row, ok, apply. Pensez toujours à faire apply parce qu'en fait, on pense que c'est fait, mais si on ne fait pas apply, c'est pas fait. Voilà. Donc, comment on fait ça? Eh bien, on appuie sur la petite clé là pour dire qu'on va dans la boîte à outils. Et là, on voit qu'on a un onglet ici qui s'appelle Foreign Key. On clique dessus. Il me demande de donner un nom à ma clé étrangère. Alors ça, c'est juste pour donner un nom. Donc, je vais l'appeler ordre. Et FK pour Foreign Key. À quelle table je vais faire référence? À famille ou à ordre? Ben, je vais faire référence à ordre, puisqu'il faudra que je vérifie que dans la table ordre, le nom de ordre existe bien. Donc c'est bien la deuxième que je sélectionne. Et quel champ est concerné dans la table famille? Ben, c'est ordre. Donc clairement, voilà. Je rajoute une clé étrangère, mais vous voyez, ça va être plus clair. Je vais vous le montrer en requête SQL. Donc il modifie la table et il rajoute une contrainte qui s'appelle ordre foreign key. Donc vous voyez, c'est le nom que j'ai donné. Ça, c'est juste pour m'y retrouver. Il dit que c'est une clé étrangère. Cette clé étrangère, c'est sur ordre. Et elle fait référence à ordre dans la table ordre. C'est exactement ce que je veux. Ces deux lignes-là, je ne vous explique pas pour l'instant. On verra plus tard. Si maintenant je fais apply,
Bon, déjà, il a accepté. Maintenant, si je refais un test, Toto, Tata, si ça a bien marché, il ne devrait pas vouloir. Voilà. Alors là, il me met, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce que effectivement, j'ai voulu rajouter un nom d'ordre qui n'existe pas dans la table ordre. J'ai donc il fait bien son travail. Alors j'ai oublié de préciser, hein, n'oubliez pas que pour que ça fonctionne, il faut le moteur InnoDB. On avait fait une petite recherche là-dessus. Si vous avez créé vos tables en MyISAM, il n'est pas capable de gérer les contraintes d'intégrité référentielle. Et le pire, c'est qu'il vous dira rien, mais il ne le fera pas. Donc il ne vous mettra pas de message d'erreur, mais il ne va pas vérifier la contrainte. Donc si par contre maintenant, alors je ne les connais pas par cœur, hein, donc je vais faire un copier-coller d'un nom d'ordre qui existe. Hop. Donc, voilà. Si par contre maintenant je fais ça, alors Toto n'existe pas comme famille d'oiseaux, mais ça il ne peut pas le savoir par contre. La contrainte d'intégrité référentielle se trouve que sur la clé étrangère, donc il va uniquement vérifier que l'ordre que je rentre ici, l'occurrence, elle est présente dans la table ordre dans ordre. Donc je fais apply, et là normalement, il devrait l'accepter. Voilà, là ça marche. Ok, puisque effectivement dans la table ordre j'ai bien Tina uniforme, hein, on va vérifier, mais c'est là. C'est un peu plus bas, non, c'est AB. Voilà, là. Donc il a bien trouvé, donc il a ajouté. Alors voilà, dans un premier temps, je vais finir cette vidéo là-dessus. Hein. Donc pensez par contre à supprimer, donc effacer. La deuxième étape, je ferai dans une autre vidéo. Je vais vous montrer maintenant comment on insère, mais on l'avait déjà fait pour l'ordre. Donc ça ne devrait pas poser problème, hein, mais je vous montrerai dans une autre vidéo qui va suivre. Là pour l'instant on a donc bien famille, mais la table est vide. Je vous remercie pour votre écoute.